Salut à tous, je m'appelle Dimitri, on se retrouve aujourd'hui sur Survie Bois et Bushcraft pour la fabrication d'une caisse de rangement en bois de récupération, notamment en bois de palette. Ces caisses de rangement sont extrêmement pratiques pour ranger toutes sortes d'affaires, ce qui paraît logique. Si je ne me trompe pas, elles étaient à la base conçues pour ranger les chaussures de ski. Pour ma part, je vais me servir de cette caisse pour y mettre toutes mes chutes de bois lorsque je travaille dans mon atelier. C'est un projet vraiment simple qui nécessite peu d'expérience et peu de temps. Vous allez pouvoir le réaliser en moins d'une après-midi. Bien évidemment, c'est sans compter le démontage des palettes. Démonter les palettes, c'est toujours le plus long lorsqu'on effectue des projets en bois. Je ne vais pas vous dire que c'est à chaque fois une partie de plaisir parce que ça serait vous mentir, mais ça a quand même son charme. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas sûr de savoir comment vous y prendre pour démonter les palettes, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo qui vous redirigera vers une autre de mes vidéos où je vous montre la méthode que je trouve la plus efficace pour démonter les palettes le plus rapidement possible et en récupérant le plus de bois possible. En ce qui concerne les outils nécessaires pour la réalisation de ce projet, vous allez avoir besoin d'outils très basiques, plus précisément d'une perceuse visseuse et de ses vis, ainsi que d'une scie à main. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai utilisé pour ce projet ma scie à onglet, tout simplement parce que ça me permet d'économiser du temps, mais toutes les coupes que j'ai effectuées avec cette scie à onglet peuvent très bien être effectuées avec cette scie à main. Vous allez juste prendre 2-3 heures de plus. Non, plus sérieusement, mon but n'était pas de vous démotiver. Bon, alors rentrons sans plus attendre dans la réalisation étape par étape de cette caisse de rangement. Il se trouve que j'ai déjà une caisse de ce type dans mon garage. C'est pas moi qui l'ai fabriquée, je sais pas d'où elle vient. Je l'utilise pour mettre mes chutes de bois, mais comme vous voyez, elle devient un peu trop remplie, donc je vais devoir en fabriquer une autre. Je n'aime pas trop ce modèle puisque la partie supérieure de la caisse et la partie inférieure sont assemblées de manière trop légère. Concernant la caisse que je vais fabriquer, je vais donc pas suivre la même architecture, le même design que cette première caisse, mais je vais tout de même suivre les mêmes dimensions de manière à ce que je puisse ensuite empiler la caisse que je vais fabriquer par-dessus cette première caisse afin de rentabiliser l'espace au maximum dans mon atelier. La première étape va être de fabriquer la structure de la caisse. Donc pour cela, je vais venir assembler 3 morceaux en U de cette manière, en suivant les bonnes dimensions bien évidemment. Puis ensuite, il va falloir venir fabriquer un deuxième U exactement identique à celui-ci. Puis il ne nous restera plus qu'à venir assembler le plancher et les 4 faces de la caisse et tout sera terminé. Lorsque vous avez trouvé tout le bois que vous allez utiliser pour la structure de la caisse, la première chose à faire va être de venir couper toutes les extrémités à un angle de 90 degrés afin de s'assurer un travail propre par la suite. Maintenant que toutes les extrémités de vos tasseaux sont bien coupées dans un angle de 90 degrés, la prochaine étape va être de mesurer et recouper ces tasseaux dans la bonne dimension. Encore une fois, je répète, je vais suivre les mêmes dimensions que la première caisse, mais vous n'êtes bien évidemment pas obligé de suivre les mêmes dimensions que moi. Tout va dépendre de vos préférences et surtout de la place que vous avez disponible. Pour ma part, je vais avoir besoin de 2 morceaux de 57 cm de longueur et de 4 morceaux de 36 cm de longueur chacun. J'ai maintenant mes 4 morceaux de 36 cm de longueur et mes 2 morceaux de 57 cm de longueur. On va maintenant pouvoir commencer l'assemblage. Donc pour cela, vous allez prendre 2 morceaux de 36 cm et un morceau de 57 cm et vous allez les assembler en U de cette manière. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il va y avoir plusieurs manières de les assembler. Vous pouvez tout d'abord venir les assembler bout à bout en les vissant par-dessous. Pour ma part, je vais utiliser le kit Craig que je vous avais déjà présenté dans une autre de mes vidéos. Donc ça va fonctionner ainsi. Je vais d'abord venir percer 2 trous à l'extrémité des 2 morceaux de 36 cm de cette manière. Puis je viendrai ensuite visser des vis à l'intérieur de ces trous, ce qui va venir fixer ces 2 morceaux à notre tasseau principal en forme de U comme ceci.
L'extrémité des 4 morceaux de 36 cm sont toutes percées. Il va falloir maintenant les assembler. Avant de les assembler, je vais quand même mettre de la colle à chaque extrémité du tasson principal, ça va renforcer l'assemblage. Lorsque la structure de la caisse est terminée, c'est-à-dire que vous avez assemblé les deux mules, il va falloir s'occuper du plancher et des 4 faces. Donc pour commencer, on va s'occuper des 2 faces de la largeur de la caisse, c'est-à-dire celle qui est ici et celle-ci. Et pour cela, on va devoir couper 8 morceaux de 57 cm de longueur chacun. Avant de mesurer et couper ces 8 planches de 57 cm de longueur, il faudra bien sûr avant s'assurer que tous les angles soient bien de 90 degrés. Pour cela, je vais donc prendre la peine de recouper toutes les extrémités à ma scie à onglet. Quand vous avez coupé aux 8 planches à la bonne dimension, vous allez pouvoir assembler les 2 faces avant. Donc c'est tout simple, vous allez juste interposer 4 planches sur chaque face en partant du haut. Pour les assembler à la structure, je vais d'abord faire des pré-trous, puis ensuite venir visser 2 vis à chaque extrémité des planches. Les 2 faces de la largeur de la caisse sont terminées. On va maintenant s'occuper du plancher. Donc pour le plancher, vous allez devoir couper un certain nombre de planches. Tout va dépendre de leur largeur. Pour ma part, je vais avoir besoin de couper 6 planches de 76 cm de longueur chacune. Les 6 planches sont coupées. On va donc maintenant fixer les 6 planches au tasseau central. On n'aura plus qu'à s'occuper des côtés et tout sera terminé. Le plancher est fixé, tout commence à prendre forme. La dernière étape va être de mesurer et couper 8 planches de 79 cm de longueur chacune, 4 irons sur le côté gauche et les 4 autres, logiquement, sur le côté droit.
Lorsque vos planches sont coupées, il ne reste plus qu'à les fixer au tasseau. Et voilà, notre caisse de rangement est terminée. Vous pouvez maintenant venir la peindre ou la vernir si vous le souhaitez. Pour ma part, le seul bois qui est en contact avec le sol est déjà traité, ce qui est le principal pour éviter que le bois moisisse, donc je vais y laisser comme ça. En tout cas, je peux vous dire que même avec un design très simple, la caisse est extrêmement solide, elle ne risque pas de bouger d'une semaine. Je suis plutôt content parce que j'ai bien respecté les dimensions, pour une fois. Bien que les deux caisses ont une structure différente, elles s'empilent parfaitement. Avant de terminer la vidéo, je tenais quand même à remercier quelqu'un, puisqu'à la base, j'ai réalisé ce projet pour faire plaisir à un abonné. Je ne citerai pas de nom, mais la personne se reconnaîtra. Elle m'a demandé, disons, à plusieurs reprises de réaliser une caisse de rangement en bois de palette. Au départ, j'étais pas très partant, mais bon, il a tellement insisté que je me suis dit que ça me ferait pas de mal. Et finalement, j'en suis vraiment très content. Ça me permet véritablement de rentabiliser l'espace dans mon atelier, puisque de toute manière, la surface au sol était déjà condamnée avec la première caisse. Et j'en suis même à me demander si je ne vais pas en fabriquer une troisième que je vais encore empiler par-dessus, de manière à ce que je puisse ranger mon matériel, et notamment les matériaux que j'utilise rarement à la base dans ces caisses inférieures, pour pouvoir libérer par la suite mes étagères qui sont plus accessibles. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce projet en palette tout simple aura pu vous inspirer. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si vous souhaitez que je réalise un projet en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Mais je vous préviens tout de suite, ça ne sert à rien d'insister, car ça ne marchera pas à tous les coups. Allez, merci à tous et à la prochaine.